Ça fait quelques années que je travaille cet équilibre, que je cherche cet équilibre entre je suis avec moi-même, j'arrive à être avec moi, à, à m'écouter, à me dire oui, et, et entre ça et trouver cet équilibre avec les autres, de savoir dire non, comment dire non, quand dire non au bon moment, euh, d'être en équilibre avec les autres, parce que il y a quelques années justement, j'arrivais pas à trouver cet équilibre parce que je me sentais toujours euh, le mot est fort mais abusé ou vidé un peu de mon énergie parce que j'étais avec les autres trop. J'arrivais pas à trouver cet équilibre à dire là je peux pas poser mes limites en fait. Donc comment retrouver son espace, comment retrouver sa liberté, ça va être le sujet de cette vidéo. Si ça t'intéresse, reste dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui, qui est importante pour moi de faire, vraiment parce que, comme je disais, il y a des années où, je me souviens, vraiment c'était quelque chose de très difficile pour moi de savoir dire là, stop. J'ai besoin d'être avec moi, j'ai besoin d'avoir cet espace pour moi et de vraiment de me sentir, j'allais dire, à l'aise, en sécurité. Et en même temps, dans cette vulnérabilité, sans avoir peur d'être vulnérable, sans avoir peur de ressentir ce que je ressens. C'est-à-dire en fait de pouvoir vraiment être présent à moi et de pouvoir me relaxer. Et c'est ces moments je pense qu'on a tous envie d'avoir aussi dans sa journée, ou au quotidien en tout cas, voilà, dans sa vie. C'est de pouvoir trouver ces moments avec les autres, ces moments où on s'épanouit avec les autres. Donc ça requiert, une première chose, c'est d'être avec des gens qui nous contribuent, je dirais, et qui nous apportent quelque chose. Alors c'est pas une question de quelque chose dans la question, enfin dans la dimension de la personne doit donner quelque chose de matériel uniquement, même si ça peut compter. Mais là, c'est surtout, est-ce que la relation me nourrit? Est-ce que la relation est une relation qui me contribue, une relation qui m'apporte? Est-ce qu'elle a du sens pour moi? Est-ce qu'elle me, en fait, elle me diminue ou est-ce qu'elle me grandit? Est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce qu'elle m'apprend quelque chose? Donc ça demande aussi d'avoir des personnes autour de soi en fait, qui sont des personnes qu'on a aussi vraiment envie d'avoir dans notre vie. Ça, c'est une des premières choses pour retrouver son espace, sa liberté et cette capacité à savoir dire là, j'ai besoin d'être avec moi et là, j'ai besoin d'être avec les autres. Et ça me fait plaisir, ça me réjouit d'être avec l'autre. Une des deuxièmes choses qui est très simple que j'ai découverte il y a maintenant 2-3 ans, je pense, c'était dans le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dansembourg, qui est vraiment un livre magnifique. Je vous invite vraiment à le lire, vraiment, parce qu'il est vraiment extrêmement parlant de ce sujet dont je parle ici dans cette vidéo, mais aussi de cette capacité à être vrai et non plus gentil avec les autres uniquement. Alors évidemment, gentil dans ce sens d'être trop bah oui, vas-y, si tu veux, fais ce que tu veux, avec moi. Non, non. Non, non, justement, ce livre amène à retrouver cette vérité qui est en nous et cet être aussi qui sait à un moment poser ses limites. C'est certain que d'aimer chacun, c'est primordial, en tout cas quand on choisit ce chemin de la conscience, pour moi en tout cas, euh, d'aimer chacun, d'avoir cet amour inconditionnel de plus en plus. Mais on ne peut pas à un moment renier ses besoins en fait et dire oui à tout. Dire oui à tout le monde, dire oui à toute demande et à toute sollicitation. On a besoin de s'écouter, on a besoin de revenir en soi et de poser ses limites quand on sent que quelqu'un ou que nous, même les dépassons. En fait, ça revient toujours à ça, en fait, et c'est une des choses que aussi je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que ce qu'on vit à l'extérieur, on le vit à l'intérieur d'abord. Ce qu'on reproche aux autres, on le fait soi-même. Donc ça veut dire de toujours revenir à soi et de toujours revenir en son centre et de vraiment reconnaître que ce qu'on vit de désagréable à l'extérieur, on est en capacité toujours de le gérer et toujours de le changer en revenant à soi. C'est jamais en se plaignant et en continuant à se plaindre qu'on va changer une situation ou une personne, parce qu'en fait on ne peut pas changer les choses qui sont à l'extérieur, dans le sens où on ne change pas les choses à l'extérieur en se plaignant ou en se disant tiens voilà c'est ça le problème, il est à l'extérieur, le problème il est à l'intérieur. Donc revenir à soi, c'est revenir tout simplement à, à son propre pouvoir et sa propre capacité, son propre pouvoir, sa propre capacité et même
ses propres ressources, de dire, voilà, ça me plaît pas, mais je peux le changer. Pourquoi ? Parce que j'ai conscience que ce que je vis, je le crée. Ce que je dis, ce que je pense, ce que j'exprime ou ce que je n'exprime pas, donc ce que je dis et même ce que je ne dis pas, ce que je sens et même ce que je ne sens pas, ce que je vis ou même ce que je ne vis pas, se répercute et crée malgré tout quelque chose dans la matière, que je le veuille ou non, plus ou moins inconsciemment, consciemment, que je sois conscient ou pas, les choses créent en permanence. Ce que je dis, ce que je fais, tout crée. Donc c'est prendre vraiment sa responsabilité par rapport à tout simplement aux choses, à la matière et à sa vie entière, complètement. Et pour revenir au sujet de la vidéo, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Comme je disais, c'est un livre vraiment que je vous recommande, qui vous permet de revenir non pas à je suis trop gentil, je m'adapte à tout le monde, je fais comme tout le monde veut, je plais à tout le monde. C'est un moment de dire là je peux pas. Et là je ne peux pas, je ne veux pas, et j'ai besoin d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les gens. Les gens peuvent potentiellement et peut-être, parfois même souvent, ressentir ça comme du rejet, percevoir ça comme du rejet, mais c'est surtout pour vous, en fait, un acte d'amour de soi. Donc, cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est pas cessez d'être gentil, où la gentillesse est en fait la vraie générosité, l'accueil, l'amour, la bienveillance et plein d'autres choses. Non, au contraire, c'est cesser d'être à l'écart et en dehors de vous, cesser d'être en fait méchant envers vous et cesser d'être malveillant envers vous. Soyez bienveillant, écoutez-vous, et ça rejoint vraiment ce sujet de la vidéo, qui est s'écouter, retrouver son espace, sa liberté, c'est savoir quels sont nos besoins. Et dans ce livre que j'ai découvert, qui m'a profondément changé, et je ne m'attendais absolument pas que ce livre change ma vie, honnêtement, parce que quand je l'ai lu, c'était vraiment en plus, pas le livre complet, c'était le livre illustré, donc un peu en mode BD, marrante, etc. Et vraiment ce livre m'a donné une claque, et en même temps, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment tout ce que j'attendais, parce que j'étais trop dans je suis trop généreux, je donne trop de moi, je m'écoute pas, je mets pas mes limites, j'ai pas mon espace, je sais pas qui je suis vraiment, je me perds en permanence dans les autres, dans les émotions des autres, je crois que ça m'appartient, ça, cette énergie, etc. Je me sens lourd, je me sens fatigué, etc. Et en fait, tout ça, ça m'appartient pas, tout ça, c'est pas moi. Tout ça, j'ai pas envie de continuer à le vivre et en permanence devoir donner trop de moi pour être aimé. Et donc ça, c'est une des autres choses que je veux vous partager. C'est que trop donner, c'est toujours une manifestation d'un manque d'amour de soi. Et donc, vous aimer, c'est toujours la priorité. Apprenez à vous aimer. C'est simple à dire, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu 10 fois, même 100 fois, 1000 fois. Mais apprendre à vous aimer, c'est pas dire juste je m'aime, même si ça commence par là. C'est profondément accueillir nos différences, nos souffrances et même nos qualités. Tout ça ensemble et de commencer à retrouver justement cet espace de qui nous sommes, de qui je suis. Et moi, il y a maintenant 5-6 ans, j'ai commencé par dire je m'aime. J'ai commencé à répéter ces affirmations de je m'aime pour qui je suis, je m'aime tel que je suis, je m'aime et je suis suffisant et je m'aime profondément, etc. Voilà, on peut innover, on peut avoir plein d'affirmations comme ça. Et c'est ensuite d'entrer en soi et d'entrer en communion, même je dirais, même si c'est inconfortable, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, et d'apprendre à s'entourer de personnes qui nous apportent, de personnes qui nous nourrissent, de personnes qu'on a vraiment envie d'avoir autour de soi, qui peuvent nous élever et inversement, où la relation va vraiment être fraternelle, on va pouvoir se dire les choses. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Quand, même entre amis, on peut se dire les choses, on peut communiquer honnêtement, de cœur à cœur. C'est vraiment un point primordial. Et forcément, ça va résonner avec vous et ça va se répercuter sur vous, vos relations en fait. Donc choisissez vraiment vos amis, votre cercle proche, et même vos relations professionnelles, même toutes vos relations. Choisissez des choses qui vraiment vous nourrissent. C'est vraiment important. On revient sur ça. C'est un des premiers points que j'ai partagé dans cette vidéo. Revenez à vous. Choisissez
qui vous voulez avoir autour de vous. Et revenir à soi, c'est un travail. Ça demande, comme je vous ai dit, ça fait des années que j'ai découvert la communication non violente, donc le livre de Thomas Dansembourg, qui est praticien de CNV et qui partage la CNV, qui la diffuse en France et ailleurs, dans les pays francophones. Donc le livre, en même temps, c'est des gens qui soient vrais. Par là, j'ai découvert la CNV, etc. Ça fait des années, ça fait 2-3 ans, ça fait 5 ans que j'ai commencé à affirmer que je m'aimais et que je pouvais m'aimer tel que j'étais. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai entamé un gros travail thérapeutique, un gros travail de transformation intérieure, en acceptant d'être aidé, en osant me dire, ok, je peux être vulnérable, de retrouver cet espace, de retrouver sa liberté, en fait, et de pouvoir aller vers ce que je ressens en moi. Donc c'est aussi, voilà, pouvoir à un moment trouver quels sont nos besoins. Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai pu apprendre dans la CNV, dans la communication non violente, c'est quels sont mes besoins. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Alors on a nos besoins vitaux, j'aime bien le décrire comme ça, c'est assez simple. Prenez la pyramide de Maslow si vous la connaissez, sinon tapez ça sur internet, vous trouverez très rapidement la définition et même l'image, le schéma qui est très clair. Vous avez vos besoins vitaux tout en bas, donc les besoins de base, manger, voilà, donc se nourrir. Physiquement, votre corps a besoin, et vous avez besoin, sinon vous allez mourir, pas tout de suite, mais en tout cas vous allez vous sentir très mal, très rapidement, même si on a la capacité de jeûner, et c'est bien de travailler cette capacité de jeûner, peut-être on en reparlera dans une vidéo, peut-être pas, je sais pas. En tout cas voilà, vous pouvez jeûner, vous avez la capacité, voilà, ça se travaille encore une fois. On revient à ça, c'est toujours un travail, prenez conscience de ça, c'est un travail, c'est un processus, c'est un entraînement, vous vous améliorez pas après pas. Je ne vais pas m'étendre dessus, sinon je vais faire trop long. Mais vous avez besoin vitaux et plus vous montez, donc de se nourrir, d'avoir de l'eau, d'avoir une maison, d'avoir un abri, ensuite d'avoir de l'argent, ici en tout cas, dans la matière, etc. Et plus vous montez, plus vous allez à des besoins qui sont plus, on va dire, spirituels, philosophiques, profonds, d'être nourri profondément par ce que vous faites au quotidien. Donc le travail, l'activité que vous avez. Donc vous avez besoin de vous dépenser, ça c'est très vital physiquement, au niveau du sport, etc. Vous avez besoin d'être actif, votre corps a besoin de bouger, mais vous avez besoin aussi de bouger à l'intérieur de vous, donc d'évoluer, de grandir et d'écouter votre âme, et de vous connecter à elle, et de faire confiance à vos murmures intérieurs, qui sont tout simplement votre intuition et vos synchronités, vos signes que vous pouvez tout simplement recevoir, auxquels vous pouvez vous ouvrir et tout simplement évoluer par là en suivant ces signes, ces synchronicités, donc en écoutant votre guidance intérieure, donc votre âme, votre être supérieur. Vous ouvrir à qui vous êtes réellement, c'est, je ne sais pas comment le dire, c'est primordial si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez grandir et surtout si vous souhaitez retrouver votre espace et votre liberté, même si peut-être dans cette vidéo vous allez dire ouais, il part un peu loin, mais quels sont nos besoins? Écoutez. Écoutez-vous, prenez ces temps. Je vais vous donner quelques clés concrètes à la fin, toute fin de cette vidéo, presque finie. J'ai essayé de faire plus rapide. Je me dis que je vais juste continuer la vidéo. Ça sera peut-être coupé au montage surtout. Avant de passer aux clés concrètes, des conseils supplémentaires vraiment plus concrets, plus pratiques que vous pouvez appliquer pour trouver votre espace et votre liberté. Cette capacité à savoir dire non au bon moment, la bonne manière. Dire ok là j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'être avec moi ou pas. Et même je pense que j'ai oublié une chose quand je parlais du livre C'est ces gens de soyez vrai. Je ne sais pas si je vais le dire ici dans cette vidéo, mais en tout cas, retrouvez quels sont profondément vos besoins, qu'est-ce qui vous nourrit. Est-ce que pour vous un travail salarié c'est ce qui vous nourrit? Est-ce que être entrepreneur ça vous nourrit? Mais de quelle manière? Est-ce que vous voulez être entrepreneur comme ci, comme ça? Il y a vraiment plein de manières d'être entrepreneur, il y a plein de manières. Il y en a une infinitude de manières d'être soi en fait. Et surtout, il y en a une unique qui est votre manière à vous d'être unique dans ce monde et de montrer une qualité, de montrer une facette, j'ai envie de dire, de Dieu, si vous y croyez de cette manière, ou de l'univers, ou en tout cas de l'être que vous êtes réellement, au-delà de la religion, au-delà de toute croyance religieuse. Il y a une manière unique pour vous de vous exprimer et de vous accomplir, mais aussi de vous épanouir. Donc, cherchez ça parce que cherchez
qui vous nourrit profondément. Alors voilà, moi par exemple, ce qui me commençait à me nourrir profondément, de plus en plus profondément, c'est je ne veux plus détruire et tuer mon corps avec une alimentation industrielle. Donc j'ai commencé à m'élever de plus en plus en disant je vais arrêter tout ce qui est industriel. Je vais arrêter ensuite la viande, les produits laitiers, etc. Parce que ça détruit mon corps et mon corps n'est pas fait pour ça. En tout cas, ce sont mes croyances et petit à petit, c'est quelque chose que j'ai pu incarner et ressentir, que ça nourrissait beaucoup plus profondément mon corps et mon être de choisir ça, sur un plan certes moral, mais aussi physique, intérieur, spirituel, de tout simplement me nourrir plus profondément avec une conscience là-dessus de ce que je mets, ce que j'ingère, ce que je mets dans mon corps, va en fait tout simplement soit me donner plus d'énergie, soit moins, mais aussi va soit m'élever davantage, soit moins au niveau vibratoire, au niveau spirituel, mais aussi au niveau intellectuel. Et quand j'étais plus jeune, il y a maintenant 10 ans, une des choses que j'ai dites à certaines personnes qui ont vraiment cru en moi et qui m'ont donné cette chance de croire en moi et surtout d'aller plus loin et d'accomplir des choses que j'aurais peut-être jamais accomplies sans ces personnes, ça m'émeut à le dire et j'ai la gratitude qui monte en disant ça. Je sais plus ce que je disais. Ces personnes ont cru en moi. J'ai fait des choses que j'aurais pas faites peut-être sans elles. Je sais plus ce que je voulais dire. Peut-être parce que c'est important de ressentir cette gratitude justement. En fait, voilà. À ces personnes, j'ai dit cette chose qui ont fait qu'elles se sont dit waouh, ce gars-là, cet ado, je sais pas comment il m'appelait, Valentin peut-être, juste. On va lui donner sa chance parce que il a un rêve quoi. Il a un rêve, il a une détermination, il a quelque chose en lui. Il veut changer le monde. Ok. Et aujourd'hui, je veux toujours changer le monde, mais en partant de moi-même. Et je pense que ça m'a toujours guidé, même si auparavant je disais je veux changer le monde. Je pense qu'au fond de moi, il y avait cette âme, cette voix qui disait change le monde. Ouais. Et derrière, c'était change-toi. Et c'est ce que je faisais, en changeant mon alimentation, en me nourrissant plus profondément, en allant voir qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Et petit à petit, en allant découvrir la spiritualité, le développement personnel, en commençant à pratiquer la méditation, en commençant à m'intéresser à tout un tas de sujets sur le développement personnel et la spiritualité, en m'ouvrant de plus en plus à moi-même, parce que déjà je me nourrissais plus profondément, je me nourrissais vraiment plus au niveau physique, donc vibratoirement c'était plus léger, je pouvais davantage m'élever. Quand j'ai pris conscience de ça, vraiment, forcément, j'allais de plus en plus vers quelle est ma mission. Donc, retrouver son espace et sa liberté, ça pourrait être plus long, hein, je pourrais en parler davantage, mais je vais vous donner quelques clés concrètes pour finir cette vidéo. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo si jamais aussi. N'hésitez pas à noter ce qui résonne en vous. Ça peut vous aider à ancrer aussi les clés que j'ai pu partager et à les appliquer dans votre vie plus simplement, plus facilement. Mais quelques clés concrètes que je peux rajouter, c'est prenez des livres, lisez-les. Prenez des livres qui vous inspirent. Allez à Cultura, allez à la FNAC, allez dans votre libraire préféré. Allez dans un libraire, même si vous n'en avez pas de préféré. Allez sur Audible, allez écouter un livre audio, allez sur YouTube, allez trouver des vidéos qui vous inspirent. Allez vous nourrir de vidéos comme ça. Faites-en peut-être une discipline, forcez-vous peut-être un peu au début, parce que parfois on va se dire j'ai plutôt envie de regarder, moi c'était mon cas, une vidéo plutôt divertissante, mais en réalité juste des fois de prendre le temps de dire tiens je vais faire quelque chose qui me nourrit, je vais faire quelque chose de différent, je vais pas faire toujours de la même manière, c'est important, donc allez vraiment vous nourrir de choses qui peuvent vous élever justement, nourrissez votre esprit, utilisez des livres qui peuvent vraiment vous faire grandir et vous apprendre des choses sur la communication non violente, donc les relations globalement à vous et aux autres, au monde notamment, et qui vous permettent de vous rapprocher de votre but, de votre désir, de votre résultat, en tout cas de votre rêve. C'est plus profond, c'est plus inspirant que ça, que juste un résultat, mais ça peut être ça aussi, un objectif qu'on a dans la vie. Voilà, je souhaiterais savoir dire non. Moi, c'était un peu ça au départ, ou à des moments, c'est des petits objectifs, et on trouve un livre qui nous apporte une vue beaucoup plus grande, un espace beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait. Je veux juste savoir dire non, mais waouh, j'ai beaucoup plus que ça. Et quand on demande, on reçoit. Donc n'hésitez pas à demander aussi. Demander, c'est aussi simple que de dire j'aimerais avoir ça dans ma vie.
et de ressentir ce que vous voulez et de le voir comme manifester, surtout même simplement être avec ça, avec ce que vous désirez. Je désire avoir une relation épanouissante, tout simplement, et de ressentir ce que ça vous fait ressentir et d'être avec ça. Donc c'est quelque chose qu'on pourra voir en vidéo de façon plus détaillée et plus concrète, hein, vraiment, plus pratique. Mais pour le travailler, si vous voulez, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi. Mais voilà, c'est quelques clés concrètes et puis passer du temps en nature. Vraiment, passer du temps avec vous-même en fait. Passer du temps, même si c'est pas toujours confortable et c'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours, on n'y est pas arrivé du premier coup à soit conduire, soit écrire, soit parler. Et c'est pareil pour tout ce qui concerne la spiritualité, le développement personnel. On n'y arrivera pas du premier coup, mais par contre, petit à petit, on va y arriver et on va trouver ce qu'on veut. Et ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé aussi. Alors, on est parti peut-être un peu loin dans ce sujet de la vidéo, mais en tout cas, retrouver son espace, sa liberté, c'est un peu de tout ça. Et je referai peut-être d'autres vidéos à ce propos. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner. C'était Valentin pour le Souffle Inspirateur. Je crois que cette vidéo va se retrouver sur YouTube parce qu'elle est un peu trop longue pour Insta. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Si vous aimez tout simplement mon travail et cette vidéo, hein, évidemment, et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Et n'hésitez pas aussi à partager un commentaire si vous avez envie, si vous avez une question notamment, et à découvrir aussi mes autres réseaux en description. Bye, c'était Valentin pour le Souffle Inspirateur Val Explore. C'est pas encore sûr, ça va arriver. La clarté et la clarification dessus. Bref, je dis pas plus de mots parce que je pourrais aller beaucoup trop loin dans la fin de cette vidéo. C'était Valentin, peace.